Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si taureau c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe avec le Lightseer Star. Alors, nous avons l'impératrice et le 6 de denier. Alors ici, mes chers taureaux, c'est très très chouette. On vous parle d'énormément de communication. Ça va être un mois vraiment centré sur l'échange, la communication, le soutien, l'entraide. Il y a quelque chose là qui bouillonne un petit peu et qui est vraiment très très agréable. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 9 de denier, l'arcane majeur de l'étoile, l'arcane majeur du magicien, l'arcane majeur du diable et le 8 d'épée. 3 arcanes majeurs sur 5, mois plutôt, assez important. Avec le 9 de denier, on sent que vous commencez ce mois en ne comptant que sur vous. Vous êtes concentré sur vous, vous arrêtez d'attendre après quelqu'un, après quelque chose. Vous êtes dans votre propre récolte et ça va plutôt bien. Quand vous êtes avec vous-même, ça va plutôt bien, mais vous vous prenez quand même la tête par rapport à une situation parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner, vous ne savez pas s'il va y avoir du changement, de la modification et ça vous prend la tête. Ça vous prend tellement la tête que vous allez avoir besoin de vous reposer pour équilibrer un petit peu vos émotions, vos pensées, parce que là c'est trop instable. On se prend beaucoup trop la tête. Donc oui, il y a quelque chose qui va bien dans votre autonomie, dans votre individualité, mais par rapport à une situation ou à une relation, c'est plus complexe. Vous n'arrivez pas à vous sentir à votre place, à vous sentir spontané dans ce lien, à être guidé justement, à savoir quoi faire, comment faire. Vous manquez de trop d'informations. Attention parce que là, vous pouvez essayer d'espionner quelqu'un sur les réseaux parce que justement, il y a quelque chose qui est lourd dans ce quotidien, quelque chose qui rame, du coup, ça vous prend la tête. Mais regardez, vous avez le battleur, le magicien qui arrive. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir un renouveau ici. Là, il va y avoir quelque chose d'assez important. Alors, il se peut que vous soyez né à la fin du mois d'avril, mes chers taureaux. Donc peut-être que c'est ça, hein, vous allez fêter votre anniversaire, ça va créer un renouveau. Il y a vraiment l'idée d'une seconde chance, de renaître par rapport à quelque chose ici. Oh, par rapport à un lien d'amour. Oh, magnifique. Là, avec le soleil, il y a de l'amour. Hein. Il y a quelque chose qui renaît, qui va redémarrer au niveau amoureux, sentimental, qui peut être très charnel ici, ou alors on peut vous parler d'une personne capricorne ici. Mais pour moi, c'est le fait de, voilà, vous y voyez pas encore clair, même s'il y a ce renouveau, il y a cet amour, il y a cette opportunité de seconde chance, mais vous, il va falloir un petit peu apaiser tout ce passé, tout ce côté un peu lourd ici, qui peut encore vous impacter. Pour moi, ça peut prendre un peu de temps. Hein. On peut vous parler de la fin du mois plutôt. Mais encore une fois, il y a des communications. Et là, les communications, elles sont sur le concret. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Voyez des choses un peu comme ça. Et on sent que avec tout ça, tous ces remue-ménages un petit peu, vous allez être en 8 d'épée, vous allez vous sentir bloqué, vous allez être dans une idée très pessimiste de non, ça ne marchera pas, c'est pas possible, etc. D'où l'intérêt de se reposer ici. Hein. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir de positif, mais vous allez traverser ça de manière un peu stressante. Mais regardez, c'est magnifique, c'est vraiment la plus belle façon de terminer. Le monde en dernière position, qui vous parle ici vraiment d'un accomplissement. Il y a un réel accomplissement qui arrive pour vous, mes chers taureaux. Il y a quelque chose de très chouette, donc sortez un petit peu de votre mental, qui est une forme de protection, certes, mais qui n'est peut-être pas utile parce que ça vous fait voir la réalité à travers des lunettes trop négatives qui ne sont peut-être pas justement votre réalité, la réalité qu'il y a autour de vous. On va regarder maintenant avec l'améthyste love et avec une petite coupe pour commencer, toujours pareil, voir les messages. De toute façon, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pouah, c'est beau. Bon, elle est sortie, je la garde quand même ici. On a un signe qui ressort, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais pour moi, il y a la fin d'un cycle de froideur. Il y a quelque chose qui se termine ici.
Là, on vous parle d'une rencontre. Alors, pour moi, c'est pas toujours une nouvelle personne qui arrive, mais c'est l'idée d'avoir mis un petit moment à organiser ou à attendre de voir quelqu'un. Mais ça va être très positif parce que d'une part, on vous dit avec l'ange gardien que vous êtes protégé et en plus, il y a cette idée d'appui, de mariage. Donc, pour moi, cette situation de froideur se termine ou alors il y a quelque chose de très chouette. Vous voyez une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Vous me direz. On va voir dans le détail ce qu'on peut vous dire, mes chers taureaux. Alors, on a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut vous parler de l'automne, de l'idée de lâcher prise sur quelque chose. Lâcher prise sur quelque chose pour retrouver un ancrage. Pour moi, c'est un peu l'idée qu'on avait avec le 4 d'épée ici. Hein. On se réancre. La famille est très importante sur ce mois. Elle nous aide peut-être à lâcher prise ici. À se libérer de nos tensions, de nos colères ici. On sent qu'il y a de la colère. Mais vous allez lâcher prise parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. On vous le dit ici. Hein. Mais pour moi, il y a eu une séparation, il y a eu une distance, il y a eu quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui a été très compliqué. Là, on parle de vous, mes chers taureaux, ou d'une autre personne bélier, ou d'une autre personne taureau, ou bélier, ou gémeaux. Mais pour moi, la fin de cette situation permet un renouveau. C'est peut-être ce 9 de denier qu'on avait juste avant qui vous permet une certaine autonomie. Vous voyez, la communication va revenir là. C'est ce qu'on avait à la coupe avant. La communication revient. Et on sent que vous avez attendu. Ça fait un moment que vous êtes dans l'attente. Ouais, mais vous attendez pas pour rien parce que là, avec l'attirance, l'attraction mutuelle, vous allez vous rendre compte à quel point il y a une alchimie très très forte entre vous ici. Ouais, magnifique. Alors là, on peut vous parler d'une alchimie avec une personne cancer, lion ou vierge, mais pour moi, on vous parle plutôt d'être dans une atmosphère chaleureuse. On peut vous dire aussi que là, sur le printemps, il y a des choses qui se mettent en place, mais vous êtes encore dans la difficulté et que ça va vraiment s'apaiser à la fin du printemps ici. Sur cette fin, qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors il y a eu une fin, une distance ou la fin d'une situation, mais on est en doute par rapport à ça. On a besoin d'un recul ici parce qu'on a été blessé, ça a été compliqué. Vous avez traversé une période compliquée, et c'est peut-être pour ça que vous renaissez, qu'il y a un renouveau. Ouais, vous avez réussi, vous allez réussir à faire preuve de hauteur, de sagesse, de bon raisonnement. Et la communication revient. Il y a même des réconciliations. Là, il y a quelque chose de chouette. Voyez, ça fait longtemps que vous ne communiquez pas, qu'il y a ce problème de communication, mais ça va se résoudre pour moi. Vous êtes en présence de votre moitié, soyez à l'écoute de vous, il peut y avoir un changement au niveau d'un changement de lune, nouvelle lune, pleine lune. Ouais, il y a de la colère là, beaucoup de colère là. Mais encore une fois, il y a de la protection sur tout ça, il y a de la protection, donc oui, retrouvez votre ancrage. Pour moi, le côté de la famille, peut-être que vous avez un foyer avec quelqu'un, on vous dit que les choses bougent et avancent, il y a peut-être un déménagement, il y a quelque chose au niveau du foyer qui va être important ici, et qui vous lie peut-être jusque-là, qui vous bloquait, et c'est peut-être par rapport à ça que vous faites preuve de lâcher prise. Non, c'est pas par rapport à ça. Alors c'est quoi ? Non, pour moi, ça peut être une personne. Ça, c'est une personne, balance, scorpion, sagittaire, là, pour les personnes qui connaissent quelqu'un de ce signe-là, on va lâcher prise sur l'absence de communication. Parce qu'il y a une dépendance quand même. Il y a une dépendance à quelqu'un et ça nous blesse, ça nous fait du mal ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire pour votre vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Alors déjà, on a la chimie ici. On l'avait déjà juste avant avec l'améthyste love. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. Il y a une attirance magnétique, une attraction magnétique avec quelqu'un. Ça dépasse les mots. C'est quelque chose de très fort. Vous ne comprenez peut-être même pas pourquoi. Mais c'est là. C'est très présent. Pour moi, vous voyez, avec la retraite, c'est un peu ce qu'on vous disait avant. Pour moi, il y a des problèmes de communication, il y a des difficultés, des absences de communication ici, et vous essayez de vous éloigner de ça. Vous essayez de vous éloigner de ce qui vous stresse, parce que vous voyez, il y a de la passion, et on vous dit, s'il y a des opportunités, profitez-en, parce que on vous demande d'autoriser votre cœur à chanter avec joie ici, à avoir beaucoup plus de légèreté. De cette retraite, il faut que ça vous serve à lâcher prise ici.
Alors là, on a l'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'alchimie. Alors c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne impliquée? Parce que là, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attirance et là on vous dit qu'il y a une attirance, donc je comprends pas. Ou alors est-ce que vous voulez sortir, peut-être que c'est vous qui voulez sortir de cette attirance en vous disant non mais c'est pas possible, si vraiment il y avait de l'amour ce serait pas comme ça, etc. Mais vous pouvez pas renier ce que vous ressentez, il y a quelque chose de très fort. Donc peut-être amener de la joie là-dessus pour voir avec d'autres lunettes ici sur la chimie, qu'est-ce qu'on a. Ouais. Là, on demande à certaines personnes de lâcher votre ex ici, hein. On vous dit que ça y est, le moment est venu ici de nettoyer vos énergies pour accueillir du nouveau. Alors, lâcher votre ex, ça peut aussi être, comme je disais tout à l'heure, ne pas voir la personne avec d'anciennes rancœurs, essayer d'être vraiment dans un renouveau ici. Ouais. Vous vous êtes déjà connu. Donc là, on peut parler de personnes qui ont déjà eu un lien avec quelqu'un et puis ça se rejoue. Il y a des choses qui se rejouent au mois d'avril. Soit c'est vraiment lâcher vraiment votre passé pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau dans le présent. Mais pour moi, il y a un lien très fort avec quelqu'un. Il y a un lien très fort, hein, c'est un truc presque karmique ici, hein. Et pour moi, comme je vous disais, la communication va revenir. On a les communications cœur à cœur et on vous dit que pour ça, il faut que vous fassiez preuve de patience. Le timing divin est à l'œuvre, mais il faut que vous patientiez encore un petit peu. Et pour terminer, vous allez penser à la personne de vos pensées, à la personne de votre cœur. C'est-à-dire que c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, mais c'est la personne qui occupe vraiment votre esprit, votre cœur, vos pensées. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas. Alors, je me suis perdue pendant un moment. Cette personne-là, j'ai l'impression que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a peut-être eu de la distance comme on a vu avant, des problèmes de communication, mais cette personne a voulu prendre un peu de distance et elle s'est laissée embarquer finalement. Elle s'est complètement perdue, finalement elle n'avait pas vraiment de plan d'action et du coup elle s'est embourbée finalement dans quelque chose là et elle ne savait pas comment en sortir. Ouais, et tu ne sais pas, tu n'imagines pas à quel point ça a été difficile pour moi de te laisser partir. Ah, bon, alors là j'en ai deux, ce sera les deux dernières. Le timing n'était juste pas le bon. Là, il y a un problème de moment et je me cache derrière des choses matérielles. Donc, de la même manière que cette personne s'est perdue, peut-être en croyant se centrer sur le travail, mettons, ou sur autre chose, bah, elle se rend compte que c'était une illusion finalement. Que finalement elle avait besoin peut-être de temps, mais que ça n'avait rien à voir avec le moment ici, hein. J'ai l'impression que elle réalise des choses, cette personne. Ouais, j'ai peur de te contacter. Cette personne, c'est ce que je disais, elle s'est un peu embourbée dans certaines choses et elle sait pas comment en sortir. Et peut-être que pour créer le contact, ben je sais pas, si vous avez des biens en commun, elle va vous parler de choses très matérielles, très concrètes, pragmatiques ici, pour pouvoir garder le lien, parce qu'elle n'ose pas être sincère et honnête dans ses ressentis. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril au niveau relationnel ou sentimental. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien évidemment, ça n'est pas fait, à partager, enfin tout ça, pour me permettre justement une certaine visibilité sur YouTube. Et voilà, et que mes vidéos puissent parler au plus grand nombre. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.